limite, moi je suis pas totalement défavorable aux 30 km/h. Le problème, c'est la méthode. Ouais. Et on nous impose les 30 km/h. Par exemple, pourquoi on n'a pas testé le 30 km/h pendant cet été ? Bah oui. Ça aurait permis déjà pour les taxis de commencer à fluidifier le trafic, etc. Enfin, on va pas revenir là-dessus, c'est un autre débat, mais c'est souvent pour Hidalgo un problème de méthode, pas de concertation et surtout pas d'alternative proposée. Vous savez qu'est le 39-19 ? Oui. Ah, du tout. Je demande à mes... Non, 39-19, non. Eh bien, le 39-19 a été lancé dans la plus grande indifférence il y a 2 jours. C'est le numéro d'appel pour les violences faites aux femmes. Voilà. Et à travers ça, bien évidemment, on a envie de parler de ce plan de violence faites aux femmes qui a été lancé il y a quelque temps par le ministre de l'Intérieur, qui en fait reprenait les conclusions du Grenelle des violences faites aux femmes faites en 2019, et excusez-moi de vous le dire, il n'y a rien dedans. Ce ne sont que des mesures qui ont été prises déjà depuis très longtemps. Il fait encore une fois, quand il fait des annonces, excusez-moi, et on a le même problème pour le crack, pour les violences urbaines, il refait un catalogue des mesures existantes, avec là notamment un point noir, qui est la formation des policiers aux violences faites aux femmes. Alors les syndicats nous répondent, il y en a, oui, il y a 2 petits modules pendant la formation, mais le reste, pas de formation. Et puis deuxième problème, il indique notamment vouloir mettre en place un référent violences faites aux femmes dans l'ensemble des commissariats et des gendarmeries, mais imaginez une petite gendarmerie en milieu rural, vont-ils recruter un gendarme en plus ? Bien évidemment que non. Donc ça va être encore du rafistolage, et c'est en même temps, excusez-moi, j'adresse à Marlène Schiappa, du bluff, de la communication et du grand n'importe quoi. Et puis j'ajoute un dernier mot très important, c'est que la réponse pénale, là aussi, a été complètement évacuée du plan. On a parlé de la mise en place d'un policier, etc. Mais on n'a pas du tout accompagné tout ça d'une réponse pénale adaptée avec des magistrats supplémentaires spécialisés, etc. Donc c'est encore une fois un plan pour rien. Et d'ailleurs, la presse n'a même pas parlé du lancement de ce numéro qui est quand même important. Je voulais juste finir là-dessus sur mon coup de gueule, parce que je sais Valérie, elle trouve toujours que je suis trop long pour mes coups de gueule. Bon. Mais ne pas oublier les élus. Et j'en avais, je crois, déjà parlé ici. Nous, dans le 15e, puisque je m'occupe de la sécurité dans le 15e arrondissement, qui est grand, c'est 340 000 habitants, donc c'est l'équivalent de la ville de Bordeaux. On a mis en place, depuis 1 an et demi, avec le commissariat, une vraie cellule avec deux agents policiers, un psychologue et une assistante sociale qui sont là en permanence, pas jour et nuit mais toute la journée, pour accueillir les femmes battues. Et grande spécificité, nous avons une élue chargée des violences faites aux femmes. Et ça, c'est très important parce que c'est une amie en plus, elle fait un travail formidable. On s'est aperçu que beaucoup de femmes qui n'osent pas franchir le commissariat vont quelquefois à la mairie, voir l'élu, une femme, parler, et en fonction de la gravité de la violence, l'élu traverse la rue et l'emmène au commissariat et elle l'accompagne au commissariat. Voilà une idée qui devrait être généralisée dans toutes les villes en France. Dans l'opposition, les Républicains... Aucun intellectuel sur le débat. Non, mais on a eu quand même 2 leaders. François-Xavier Bellamy, par exemple, et Loïc Hervé, qui est de mon parti, est le chantre des libertés individuelles et s'est prononcé contre le pass sanitaire. Je voulais juste revenir, et là, parlons vrai, c'est une radio qui parle vrai, sur les manifestations. On s'interroge quand même beaucoup. 200 000, mais 200 000, finalement, c'est pas beaucoup. Quand on sait 200 000 en été, justement, là, on sait que la moitié des Français ne sont pas partis en vacances. 200 000, c'est non plus pas énorme. On verra à la rentrée. On verra ce qui va se passer à la rentrée. Et puis, il était constitué de tellement petits groupes disparates, complètement différents entre l'extrême gauche, l'extrême droite, les anti-vax, etc. L'hétérogénéité, finalement, c'est une manifestation. Il faut y prêter attention, il faut les écouter, mais il ne faut pas non plus s'inquiéter outre mesure que cela. Il faudra s'inquiéter à la rentrée si effectivement s'y agrège des gilets jaunes plus importants et à cause de la crise sociale et économique.
on est en train de préparer la rentrée dans le 15e, et on s'est aperçu que 50%, parce qu'il faut qu'on vaccine maintenant, les collégiens et les lycéens, et c'est une organisation terrible. On est obligé on a la mairie qui a un centre de vaccination, donc on va faire le matin les enfants, l'après-midi les adultes, et puis on va envoyer des médecins. Là aussi, le gouvernement en cœur de l'été nous annonce un plan, alors que tous les employés de la mairie sont absents. Mais c'est une machine à installer. On a passé hier avec Philippe Boujon une nuit entière à essayer de comprendre le truc. Et on s'est aperçu que 50% des collégiens et des lycéens étaient déjà vaccinés. Donc c'est quand même assez positif. C'est un sujet que je connais bien. J'avais rencontré au mois de mars, pendant 1 heure, j'avais eu cette chance inouïe de rencontrer le fils Massoud. Et Ahmad Massoud, il y a donc au mois de mars, m'avait décrit mot pour mot, virgule après virgule, ce qui allait se passer. Et ne soyons pas naïfs. Et tu as raison de le dire. Les talibans qui sont aujourd'hui au pouvoir sont des guerriers. Ils ne connaissent que la guerre. Leur but d'ailleurs de vivre, c'est la guerre. C'est d'ailleurs les mêmes talibans qu'on trouve cette année, qui étaient il y a 20 ans les mêmes guerriers. Ils n'appliqueront la charia. Ils l'appliquent déjà. Ils appliquent la charia. Donc ce sont des guerriers. Et donc, mais c'est vrai que cette notion d'inclusif est choquante. Il faut entamer probablement très vite une diplomatie secrète, en tout cas avec les talibans, pour permettre un nouveau pont aérien d'urgence, parce qu'il reste quand même près de 2500 Afghans ou familles afghanes qui sont sur le sol de Kaboul. Il faut absolument donc une diplomatie secrète. C'est une opération de com à quelques mois de la présidentielle. Il arrive comme sauveur à Marseille avec de l'argent pour et ça c'est le plan de rénovation. Il est supporter de l'OM aussi. Je vous rappelle que ce plan de ne l'oubliez pas. Je rappelle que ce plan de rénovation était dans le plan Borloo que Borloo avait présenté au président de la République et qu'il avait jeté, qui s'est fait jeter à la figure d'un revers de main. Donc oui, mettre de l'argent parce que les collectivités locales n'ont pas assez d'argent. Ça demande des milliards et des milliards. Les piscines sont dans des états mais lamentables. Donc oui. Deuxièmement, est-ce que ça va résoudre le problème de la drogue ? Non. Et alors moi j'ai peut-être sur ce plateau un discours totalement différent. Moi je suis pour la légalisation du cannabis, pour l'encadrer par l'État, le légaliser, le vendre, le produire par l'État. Et ça permettrait effectivement, alors là, fini les checkpoints, fini les dealers de... Il y aura le shit, il y aura le shit. Il n'y a pas que le cannabis dans le trafic. La cocaïne reste quand même par rapport au cannabis. Entre la cocaïne, l'héroïne, le trafic d'armes, croyez-moi, ils sont pas... À chaque fois, on reconnaît l'échec de l'État à avoir réussi à endiguer ou à mener une lutte efficace contre le trafic de drogue, et donc du coup on se dit il faut légaliser le cannabis. Non, mais c'est pas croire que les dealers vont aller mettre une cravate ou ouvrir un coffee shop et déclarer leurs impôts, c'est une déclaration. C'est vrai, mais personne ne va aller faire ça. C'est vos éléments de langage du Rassemblement national. J'ai déjà entendu. C'est de la fermeté, c'est une justice qui fasse son boulot. C'est ça qu'on attend. C'est pas les 200, 300 policiers, les syndicats de police rigolent. C'est pas les 200, 300 policiers qui vont changer la donne. Ah, ça, on est entièrement d'accord. Ça n'a aucun intérêt. Et les expériences au Canada, dans certains États, aux États-Unis, marchent très bien. Alors, je dis pas tout de suite qu'il faut légaliser. Il faut en tout cas avoir un vrai débat national, et peut-être à l'occasion de cette présidentielle, sur légalisation ou pas du cannabis, parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Ce sont des cartels et des mafias tellement puissantes que l'État même français est impuissant.